présence de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Amen. Aujourd'hui, comme on voit ici, on va toujours continuer notre lecture dans l'Apocalypse. Et ce sera sur le peuple de Dieu et le 7e sceau. Vous vous souvenez qu'on a déjà vu les 6 premiers sceaux. Aujourd'hui, nous allons voir le 7e sceau. Le peuple de Dieu, parce que on parle beaucoup de tribulation, on parle de guerre, on parle d'attentats, on parle de plein de choses. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer en profondeur sur des choses un peu plus approfondies. Donc l'Apocalypse chapitre 7 dit: après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles, de palmiers à la main. Et ils crient d'une voix forte: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et dit: ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit alors: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les habitera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. On parle ici des fameux 144 000, qui est une grande histoire qu'on va voir aussi, parce que beaucoup confondent qu'il y a 144 000 personnes qui seront sauvées et le reste du monde sera en enfer. Mais c'est totalement faux, parce que sinon, à quoi perdons-nous notre temps à évangéliser pour sauver plus d'âmes que ça, pour venir au Seigneur? Ici, on parle des anges qui ont reçu un pouvoir d'une destruction, mais au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu épargna Lot, parce que l'ange exterminateur le pressa d'aller à Tsoar pour se réfugier, et Dieu ne laisse pas des événements apocalyptiques se dérouler sans que ses fidèles ne soient alarmés. Ce qui veut dire, et que ça rentre bien dans votre tête, parce que des fois je vais être un chirurgien pour ouvrir votre cerveau et vous faire rentrer les pensées, que ça reste bien ancré dans votre cerveau. Sodome et Gomorrhe. Vous vous souvenez de l'histoire de Sodome et Gomorrhe? D'accord?
l'homosexualité, la prostitution, on faisait tout ce qu'on voulait, on louait des faux dieux et tout ce qui s'ensuit. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu détruire ce peuple-là. Mais il a sorti ceux qui le craignaient et ceux qui le servaient. Lot a marché, mais Dieu a dit une chose: ne te retourne pas, mais regarde devant toi. Qu'est-ce que sa femme a fait? Elle s'est retournée, la foudre est tombée, a été changée en statue de sainte. Alors pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce que Dieu ne veut pas. Ce qu'il veut d'abord, c'est vous sortir de vos problèmes, sortir de votre péché, sortir de tout ce qui vous enchaîne à ne pas avancer. Mais surtout, ne vous retournez pas d'où vous êtes tombé pour ne pas rester immobile dans le problème où vous étiez avant. C'est ça que Dieu veut vous faire comprendre. Le temps de l'Apocalypse, on verra des scènes se reproduire en faveur des serviteurs de Dieu qui vont gémir à la vue des abominations de l'Antichrist, l'homme de péché. L'Antichrist sera un homme qui va prendre le pouvoir politico-religieux, qui est déjà en route pour l'instant. Et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, ça qui a un cerveau, c'est de quoi je parle. On va faire des choses qui seront des abominations. Nous sommes appelés, et nous sommes vraiment appelés à prêcher, à exhorter, à enseigner toute la vérité de Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas, et je suis strict là-dessus, faire des enseignements qui ne sont plus basés sur Jésus-Christ. Amen. Le premier qui me fait ça ici, il vole dehors. Je suis clair et net là-dessus. Le premier qui me dit tu es Dieu, tu es mon pape, tu es ceci, tu vas te repentir et tu reviendras après me expliquer ce que tu as voulu me dire. Parce que je ne suis pas Dieu, je suis qu'un serviteur de Dieu, je suis qu'un enseignant qui enseigne la vérité. Et j'espère qu'on est clair là-dessus. Il y a une question qui se pose: y aura-t-il des personnes sauvées après l'enlèvement de l'Église? Parce que c'est aujourd'hui qu'on enseigne la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que l'Église est encore au moment où elle doit être prête pour l'enlèvement. Parce que quand Christ va venir enlever son Église, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur dans leur vie. Amen. D'accord? Mais y aura-t-il des sauvés après l'enlèvement de l'Église? Parce qu'aujourd'hui, on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Les gens vont à l'église le dimanche matin parce que c'est par habitude d'y aller. Mais avez-vous bien compris qui est vraiment Jésus-Christ dans votre vie? Parce que c'est important dans le reste qui va suivre. Parce que le jour où on va subir la grande tribulation, nous, on ne sera pas là pour la voir, mais ceux qui vont la vivre vont vivre des conséquences horribles. Pour l'instant, ce qui se passe dans les pays d'Orient sont notés déjà dans la Bible, qu'on verra dans les prochains dimanches qui vont suivre, que c'était biblique que l'Irak, la Syrie et autres pays de là devaient subir ces guerres-là, jusqu'à même la décapitation des martyrs. La grande tribulation sera pire que ça. Et je vous l'ai expliqué dimanche passé, je crois que j'expliquerai encore dimanche prochain aussi, sur ce qui est le nucléaire, ce qui va arriver aussi. Pourquoi? Enfin, pas les gens de nucléaire, on va le voir dimanche prochain, je pense. Pourquoi est-ce qu'on ne les ferme pas? Parce que vous allez être surpris de savoir ce qui se passe dans la tête de l'Antichrist et dans le nouvel ordre mondial qu'on appelle ça,
Parce qu'aujourd'hui, le nouvel ordre mondial est en train de se placer et on essaye et on fait en sorte qu'on puisse fermer toutes les églises pour être sûr que le nouvel ordre mondial sera fait que d'un seul homme qui dirigera la politique au nom d'un seul Dieu qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc le Saint-Esprit est présent depuis la Pentecôte. Donc depuis Acte 2, le Saint-Esprit est descendu sur chacun de nous. Il reste le ministère long et puissant du Saint-Esprit ici-bas. Ceux qui ont cru en Christ seront saisis en esprit. Ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ vont être surpris qu'à côté d'eux, il n'y a plus personne parce qu'ils ont été pris en un clin d'œil, comme l'apôtre Paul le dit. Aujourd'hui, il demeure dans le cœur du croyant qu'il est le temple. Donc le Saint-Esprit vit dans la personne parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Église, ce n'est pas les quatre murs, l'Église, c'est nous. Amen. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une Église. Quand le Saint-Esprit sera enlevé de la terre, il restera le champ libre au débordement de l'iniquité et la puissance qui retient le mal sera disparue. Donc la grande tribulation, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Il sera enlevé. Ce qui veut dire que le diable aura le champ libre pour faire tout ce qu'il voudra pendant la grande tribulation. Et c'est pour ça que je vous dis encore aujourd'hui, faites attention, car l'ordre mondial est en cours. Et ils sont prêts. Ils attendent qu'une seule chose. D'avoir l'accord de pouvoir mettre tout en ordre et ça va être fait. Ce qui veut dire que pour l'instant, que je vous dis que tout se met en ordre, faites attention, et je suis responsable de ce que je dis. Attention au pape qui est en train de circuler dans tout le monde entier, qui réunit toutes les religions, parce qu'il va arriver que l'ordre mondial ne sera fait que dans une seule religion, mélangée de plusieurs livres, donc c'est-à-dire qu'on va mélanger la Bible, qu'on va mélanger le Coran, qu'on va mélanger la philosophie, qu'on va mélanger toutes sortes de choses, et qu'on fera seulement qu'un seul livre qui sera le seul unique parole de Dieu, et ce sera déjà le deuxième livre qui sera déjà écrit. Parce que si vous remontez en 1940, Adolf Hitler avait écrit déjà un premier livre aussi qui était la Bible, la seule unique Bible, que lui-même avait écrit, que les gens avaient lu et qu'ils devaient avoir. C'était obligatoire d'avoir ce livre-là, et les Bibles étaient brûlées. Aujourd'hui, on va arriver à un nouvel ordre mondial qui sera un nouveau livre que tout le monde sera obligé d'avoir et que vos Bibles seront détruites aussi. Mais le troisième livre qui arrivera après, ce ne sera plus l'homme qui l'aura écrit, mais ce sera le livre de Dieu. Et si dans ce livre-là, votre nom n'est pas inscrit, ben je suis désolé pour vous, c'est dans l'enfer. Voilà. Donc les affaires sont claires. Le Saint-Esprit et le moment de la grâce aura disparu. Il n'y aura plus de conséquences de la gravité du péché et la conviction du péché. Les personnes auront seulement que des écrits, des copies de sermons ou quelques vidéos qu'ils pourront voir. Donc, pendant la grande tribulation, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Il y aura juste des écrits que les gens pourront encore lire et pourront encore se rappeler de certaines choses qu'on leur a enseignées avant, mais devront attendre le moment du millénium quand nous aurons notre corps indestructible pour venir les chercher, les enseigner de ce qu'ils ont lu. Mais pendant ce temps-là, ils devront subir des choses horribles pendant la grande tribulation. Nous sommes, pour l'instant, et je vous le dis toujours, dans le moment eschatologique. C'est-à-dire que nous sommes en plein réveil spirituel.
Il faut absolument gagner des âmes avant la fin du temps sur terre. Donc, ce n'est pas, comme j'ai dit dimanche passé, et j'en ai eu des conséquences par après, mais ça, je continue à vous le dire encore une fois, ce n'est pas en faisant du théâtre dans l'église que vous allez gagner des âmes. C'est en leur enseignant vraiment bien la vérité de Christ. Amen. Parce que si vous recevez le Saint-Esprit, je vous l'ai expliqué déjà vendredi, c'était quoi le Saint-Esprit? C'est que vous êtes des témoins de Christ. Et vous devez témoigner ce que Christ fait dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez fait du karaté dans votre vie que Christ était dans votre corps. Christ n'a pas fait du karaté pour montrer, pour attirer les gens vers lui. Christ n'a pas couru un car dans la ville pour dire je suis Jésus-Christ qui vient en car et voici c'est moi Jésus. Christ n'avait pas la papa mobile vite baladé avec des gardes du corps à côté. Je suis Jésus. Non. Il est venu sur un âne, il a baladé dans la rue. Et pourtant c'était le roi des rois. Il n'a pas demandé d'argent pour sauver ton âme. Paye-moi la dîme parce que je dois payer ceux qui servent. Vous rigolez, mais c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. On oublie l'histoire de Jésus. Parce que l'homme veut s'élever lui-même. Certains seront sauvés par des messages qu'ils auront lus et trouvés pendant la grande tribulation. Donc, pendant la grande tribulation, oui, il y aura des sauvés. Mais à quel prix? À quel prix vont être sauvés? Il y a le calme avant l'orage. Dans la Bible, on parle de vents qui sont souvent destructeurs. L'Apocalypse parle des quatre coins de la terre qui apparaît ailleurs, dans les Écritures. La domination de Dieu sur les vents, la puissance qui s'abat sur les hommes et les emporter dans le tourbillon et destruction. C'est-à-dire qu'ici, Dieu voit tous ces dirigeants d'église qui se disent moi, la grande église, je suis grand pasteur, j'ai mes gardes du corps qui sont là, je me balade où je veux, j'ai pas de problème. C'est bien. Moi, je me balade dans une papa mobile, blindé, mes gardes du corps partout, j'ai la presse autour de moi, tout le monde m'adore. C'est bien. On a payé des indulgences pour sauver nos âmes. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a construit la grande basilique. C'est bien. Et l'argent que tu as récolté pour les pauvres qui sont là, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de vivre, les sans-abri et tout ça, qu'est-ce que tu en as fait? Quand Dieu nous posera la question, c'est bien, t'es grand pasteur, hélicoptère pour aller, et tout ça, parce qu'il y a des prédicateurs comme ça qui ont des jets privés pour se rendre à des cultes et tout bazar, et puis ils s'agrandissent eux-mêmes, ils se font eux-mêmes des gens, mais quand Dieu leur dira, et toi qu'as-tu fait pour ceux qui étaient là à l'extérieur? Parce qu'il y a une histoire comme ça d'un pasteur qui devait reprendre une église en France. Il s'est habillé en SDF, complètement déchiré, il était assis devant l'église et il met un petit panier pour avoir des sous. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Costume cravate comme ça, on rentre dans l'église. Pas besoin de lui. Il n'y a personne qui a dit viens écouter le message de Dieu ou quoi comme. Non, on n'a rien dit. Puis il y en a un qui passe et puis il le voit là dehors et il dit écoute, rentre dans l'église, mets-toi là dans le fond, parce qu'il ne faut pas qu'on montre que tu es SDF, que les gens ne voient pas que tu es sale, que tu sens mauvais, parce qu'ici tu sais tout le monde est propre, tout le monde va à l'église, c'est le luxe ici, il ne faut pas trop. Hein. Et l'ancien pasteur dit, voilà, normalement nous avons notre nouveau pasteur qui doit venir aujourd'hui, mais qui n'est pas là, il ne m'a pas téléphoné, il ne m'a pas écrit, je ne sais pas où il est, nous ne savons rien. Cet homme s'est levé, le SDF s'est levé, il a été sur le pupitre, il a dit, c'est moi le nouveau pasteur ici. Et aucun de vous m'a invité à venir ici m'asseoir devant, aucun de vous m'a proposé à manger, aucun de vous m'a proposé de quoi que ce soit. Et vous appelez ça une église. Donc vous voyez, comme des fois, le Seigneur peut vous montrer des choses. C'est pas
pour nous faire un orgueil ici de notre église, de ce que nous faisons mardi ou jeudi pour les SDF, mais ce que nous faisons pour le Seigneur. Amen. Amen. Si nous avons des bénévoles, c'est parce que c'est des gens qui veulent aider les autres. Parce qu'ils ont compris c'est quoi l'amour de Dieu. Mais tous ces gens-là qui veulent se prendre pour Dieu le Père, comme on dit, ben, ces gens-là vont subir une destruction totale, physique et matérielle. Un jour ou l'autre, ces pasteurs, tous ces gens qui se font nommer toutes sortes de choses, un jour ou l'autre, ils vont tomber plus bas que bas et leur église sera détruite en même temps. Parce que l'orgueil a monté, parce qu'ils ont bougé le Christ et ils ont bougé le Saint-Esprit dans l'église. Et c'est là qu'on voit, les 4 vents ont laissé la place aux 4 anges. Ils sont des instruments de Dieu pour commencer et arrêter la destruction selon Dieu. Donc Dieu peut, par un seul ange, détruire 1/4 de la terre. Un seul. Donc si on commence à détruire tous ceux qui se font des gros coups avec l'argent des pauvres et ne distribuent pas, un jour ou l'autre, un tourbillon tombera sur eux. Concernant les 144 000, les adventistes, un mouvement religieux, disent que ce nombre les concerne. S'il y a 144 000 membres d'adventistes, ce sont eux qui sont sauvés. Après, les autres, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils vont finir. Les témoins de Jéhovah prévenaient que seulement les adeptes étaient de 144 000. Donc, si vous dépassez le nombre de 144 000, tu ne peux plus rentrer. Sauf si tu suis le chemin, si tu fais des visites, si tu dois suivre tout ce qu'eux te disent. Et là, il y a peut-être possibilité qu'il y en a un qui s'enlève et qu'on peut te remettre à ta place. Mais tout dépend comment ça va se dérouler. Vous voyez jusqu'où on peut aller des fois dans les enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire les 144 000 ? Les 144 000 sont les 12 tribus d'Israël. Amen. C'est la tribu de Juda. Ce sont ceux qui font des louanges. La tribu de Ruben, c'est ceux qui reconnaissent Jésus-Christ. La tribu de Gad, c'est ceux qui savent et qui reçoivent le bonheur de Dieu. La tribu d'Azer, ceux qui sont heureux et qui sont bénis par Dieu. La tribu de Nephtali, c'est ceux qui ont lutté et qui ont vaincu le mal. La tribu de Manassé, c'est ceux qu'on oublie. Ceux qu'on oublie le plus souvent, et ça j'avais marqué sur Facebook il n'y a pas longtemps, une pensée de Martin Luther, c'est que quand un théologien parle de vérité dans une église, on le mettra sur le côté et on ne le reconnaîtra plus. Parce que vous dérangez dans l'église. Si vous voulez encore plus, on m'a dit, tu as détruit l'église. Je dis, moi j'ai détruit l'église. Oui. Et dans quelle façon j'ai détruit l'église? Parce que tu dis trop de vérité. Et bien moi je dis, si ça ne te plaît pas, c'est le même prix. Enfin, les vérités elles sortiront et je ne me tairai pas. Et Martin Luther a dit, dans ses écrits, je lutterai jusqu'au sang pour annoncer la vérité de Jésus-Christ. Amen. Amen. La tribu de Siméon, écoutez. Vous vous souvenez de l'Apocalypse, la lettre de cette église, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Les tribus de Lévi, attachées. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Amen. Il faut s'attacher à Christ. Il faut s'attacher au Saint-Esprit. Il faut s'attacher à ce qui est de Dieu.
Ne attachez pas la main parce que ça ne va pas aller. Si vous êtes dans la piscine avec moi, mon fiancé va vous dire que vous allez couler avec moi. Donc, ça ne sert à rien de vous attacher à moi parce que vous allez tous couler. Mais attachez-vous plutôt à Dieu. Isaacar, salaire et récompense. Ceci ne veut pas dire que vous devez me donner de l'argent pour faire mon salaire. C'est pas ça, je ne vous demande pas de l'argent pour faire mon salaire. C'est le salaire de la récompense que vous avez faite. C'est-à-dire, comment vous avez parlé aux autres de Dieu, comment est-ce que vous avez fait venir vers Dieu. Votre salaire, c'est des âmes gagnées à Christ. Ça, c'est votre salaire. C'est mon salaire à moi aussi. Gagner des âmes à Christ. C'est mon salaire. Ça oui. C'est pas demander la dîme aux gens pour faire mon salaire, c'est pas ça. C'est d'avoir des âmes qui viennent à Christ. Ça, c'est mon salaire. Parce que je sais qu'au jour où je me présenterai devant Dieu, j'espère, comme tout le monde, qu'on soit couronné de quelque chose pour pouvoir dire tu as au moins gagné au moins une âme. Ne fût-ce qu'une seule, c'est déjà un grand salaire que vous avez. Si vous en gagnez plus, c'est encore mieux. Zabulon, habitez. Vous devez habiter dans la demeure de Dieu. Le lieu de culte que l'on fait ici, c'est une demeure où on habite avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours dire qu'il faut respecter le lieu où vous venez louer Dieu, parce que c'est une habitation où vous venez louer et adorer votre Seigneur. La tribu de Joseph, ajoutez quoi? Mais c'est ajouter des personnes en plus à venir écouter la parole de Dieu. C'est ajouter des personnes à venir dans le royaume de Dieu. C'est venir ajouter des personnes qui puissent être des disciples de Christ aussi. Et la tribu de Benjamin, fils de ma droite. C'est-à-dire que vous soyez des disciples de Christ, la droite de Christ. Le bras droit de Christ, des gens qui continuent à avancer. Les apôtres qui étaient avec Christ ne sont plus ici sur terre, mais nous sommes, nous, appelés à faire le même travail qu'eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient par deux? Ils allaient de village en village, ils enseignaient, ils prêchaient, et même si ça ne plaisait pas, ils continuaient toujours à prêcher. Si vous voulez des beaux exemples, allez lire l'histoire de Pierre, vous allez voir comment est-ce qu'il prêchait. Autorité ou pas autorité, il fonçait dedans. Il a même coupé l'oreille d'un soldat romain, donc ça n'arrêtait pas de prêcher encore l'évangile par après. Donc les 144 000 sont les témoins fidèles de Dieu qui ont été marqués par le sceau de Dieu et l'accomplissement de la Pentecôte pour nous. Comme on voit en Acte 2, 16, 21. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dieu dit: je répandrai mon esprit sur toute vos chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs et mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il est important de bien comprendre que vous êtes appelés à prophétiser, ce qui veut dire pas avoir le titre de prophète, mais de savoir exhorter, de savoir expliquer la parole de Dieu à des personnes avec conviction. Vous aurez des visions. Certains ont des visions. Pas tous. Mais certains ont des visions. Voient des choses. Voient des choses qui sont soit des ténèbres ou soit du lieu céleste. Chacun peut avoir des visions.
Ensuite, on parle de prodiges hauts dans le ciel et des miracles bas sur terre. Attention à certaines choses. Quand on parle de miracles bas sur terre, parce que le diable fait des miracles aussi, les prodiges que vous voyez dans le ciel, des fois il y a des gens qui mettent maintenant sur internet qu'ils ont vu le visage de Jésus-Christ dans les nuages, tout ce qui s'ensuit. C'est totalement faux. Le diable a commencé déjà son œuvre sur terre. Il a commencé déjà à faire des images de Christ dans le ciel et les gens croient qu'il y a un ange qui est apparu. Non. On ne verra pas ces choses-là comme ça. Les choses spirituelles, nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux visuels. Ce qui veut dire que les miracles sur terre, si elles sont faites et vues et reconnues par l'Église, que ça a bien été fait par le nom de Jésus, que le Saint-Esprit a bien agi dans la personne, on peut conclure qu'il y a miracle. Maintenant, attention de ne pas mettre des images de Jésus-Christ dans vos maisons ou autres, parce que les démons se cachent derrière. Amen. Et il y a des gens qui suivent ces images et qui pensent que l'image les avait sauvés de quelque chose. Mais en fait, c'est les démons qui vous ont fait croire dans votre cerveau que vous avez été sauvé de quelque chose, vous n'avez pas été sauvé. Donc, les démons se cachent derrière des statues et derrière des images. Dans le sens que ça devient un problème psychologique. Les démons peuvent jouer sur votre état psychologique. Ils vous font croire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais quand Dieu agit dans la personne, vous sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a, comme j'ai expliqué vendredi, qui a fait le feu, qui a brûlé tout ce qui était mauvais et qui a fait évacuer ce qui était mauvais. Donc, le signe de la lune en sang, c'est l'arrivée du jour du Seigneur. Et généralement, dernièrement, enfin maintenant on n'a plus vu, mais on a vu à un moment donné la lune des fois qui devient un peu fort orange. Ben, imaginez-vous, Elle va devenir rouge. elle sera rouge de sang, et à ce moment-là, ce sera le moment de l'arrivée du jour du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il va venir chercher tous ses rachetés. Donc ce qui veut dire la lune en couleur de sang, ça veut dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont compris que le sang a coulé pour eux. Donc tous ceux qui ont reçu le sang de Christ pour être purifiés et sanctifiés vont être repris de suite. Et les autres qui n'ont pas accepté le Christ, resteront sur terre et vont vivre la grande tribulation. Et alors, dans ce jour grand et glorieux, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le mot quiconque veut dire tout le monde. Qu'il soit musulman, catholique, évangélique, pentecôtiste, qu'il soit n'importe quoi, athée ou non, philosophe ou autre. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc l'Esprit de Dieu sera répandu afin que nous devenions des missionnaires de l'évangile du royaume de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont été baptisés, ceux qui veulent continuer toujours à être enseignés dans la parole de Dieu, sont des missionnaires de l'évangile pour annoncer le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est ici sur terre. Ce sont nos assemblées, ce sont nos regroupements où on vient adorer et louer Dieu tous ensemble. Afin que, quand nous serons tous unis et tous, qu'on aura tous compris le sacrifice de Christ, nous serons pris tous pour aller dans le royaume des cieux. Là, ce sera au céleste, dans le ciel. Quand on parle de la foule innombrable, donc au début du chapitre, donc, Jean voit 144 000 personnes, une foule immense, toutes
tribus, toute langue, toute nation. Donc chaque pays, il a vu tous les pays, qu'ils soient arabes, qu'ils soient africains, qu'ils soient italiens, qu'ils soient n'importe quoi, tout était rassemblé. Des vainqueurs en tenue blanche devant le trône considérés comme martyrs qui ont donné leur vie au cours de l'histoire. Et qui sont ces martyrs? Ce sont tous ceux qui ont osé annoncer la vérité de Christ. Tels que des Martin Luther, tels que des Jean Calvin, et encore tant d'autres, qui ont donné vraiment leur vie pour annoncer la vérité de Jésus-Christ. Ils ont carrément donné leur vie. Et si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir tous ceux qui ont subi des choses horribles, qu'on a dû brûler sur des bûchers, qu'on a dû décapiter, qu'on a dû faire tant de choses. L'apôtre Paul était même décapité parce que ils ont annoncé des vérités qui étaient contre, comme on appelle aujourd'hui, le nouvel ordre mondial. Les saints ressuscités et glorifiés, c'est-à-dire ceux qui ont été sanctifiés, ont été ressuscités d'un corps nouveau, et ils sont là devant Dieu. Les rachetés, récompensés, des convertis, des âmes dans l'attente de leur corps de résurrection. Parce que non seulement on va mourir, mais non seulement on va ressusciter avec un corps indestructible pour le jour des milléniums. Donc les 144 000 auraient annoncé l'évangile au monde, portant le sceau de Dieu sur eux. Ceux qui ont succombé le combat en tant que martyrs pour l'annonce de l'évangile. Pour ceux qui seront sauvés dans la grande tribulation, les vainqueurs avaient des palmes à la main, symbole de joie et adoration. Ils sont ceux qui représentent la soif et la faim à cause de l'Antichrist, pour ne pas avoir eu la marque de la bête sur eux, mais récompensés par Dieu pour leur foi et persévérance. Donc, la grande tribulation, il y aura des gens qui seront sauvés. Mais ils auront payé un prix énorme pour être sauvés. Mais la seule chose qu'il y aura, c'est que nous, en tant que sauvés, on sera dans les noces de l'agneau, tandis que ceux qui sont dans la grande tribulation et qui seront sauvés par après, auront des palmes à la main. Et si vous vous souvenez, à l'époque de Jésus, quand il est venu sur terre, sur un âne, les gens avaient des palmes à la main. Et on disait Alléluia, et puis quand il doit Pilate, crucifie-le, parce que celui-là ne veut plus. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Vous annoncez l'évangile, vous annoncez un bel évangile avec des belles paroles d'amour et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes le plus beau pasteur de l'église qu'il peut y avoir. Mais si vous prêchez la vérité dans l'église, toute l'assemblée, crucifiez-le parce que celui-là, il dit trop de vérité qu'il ne peut pas dire. Vous voyez jusqu'où on peut arriver. Donc, ceux qui seront restés dans la grande tribulation seront sauvés, mais seulement auront des palmes à la main, mais ne seront pas couronnés comme ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont fait leur travail pour avoir la récompense. Alors pourquoi est-ce que ceux de la grande tribulation seront repris avec le Seigneur? C'est comme la promesse du psaume 23, le bon berger qui dresse une table pendant que nous le louons. Donc Jésus-Christ à ce moment-là sera encore le berger qui viendra chercher encore des brebis perdues. Parce que dans notre corps indestructible, nous sommes appelés à chercher encore des âmes perdues. Voyez vraiment l'amour de Dieu qu'il y a. Il cherche vraiment à faire que vous soyez toujours avec lui. Donc, les rachetés de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ils sont gardés à l'heure de la tentation. Il n'est pas question ici de la grande tribulation. Ils porteront des vêtements blancs, assis sur des trônes autour du trône de Dieu. Ils seront couronnés, des harpes dans leurs mains et chanteront des cantiques nouveaux, et ce sera un royaume de sacrificateurs pour Dieu.
Donc ça, on parle de ceux de l'ancienne et la nouvelle alliance qu'il y a. Mais pour les racheter de la grande tribulation, ils vont sortir de la grande tribulation, seront vêtus de robes blanches, debout devant le trône, ils ne seront pas couronnés, ils auront des palmes à la main, ils crieront d'une voix forte et servant Dieu nuit et jour. Donc la différence qu'il y a entre nous qui sommes rachetés de Dieu, nous serons couronnés, nous aurons un prix. Mais ceux qui sont restés dans la grande tribulation n'auront juste le droit que de se trouver autour du trône et malheureusement ils ne pourront pas être comme nous couronnés, mais seront sauvés de justesse parce qu'il y aura encore un tout dernier moment pour être sauvés, mais un prix, je ne sais pas à quel prix ce sera. Donc pour conclure, il y aura une harmonie devant le trône des louanges à l'agneau. Certains connaîtront la joie des lieux célestes et d'autres l'enfer terrestre. Donc, aujourd'hui vous avez le choix. Soit on rentre dans le lieu céleste, ou on rentre dans le lieu de l'enfer terrestre. Ça, c'est le choix que vous avez à faire aujourd'hui. Soit on accepte le Christ et on rentre dans le lieu céleste, ou alors on le renie, on veut vivre la grande tribulation et vous payerez le plus grand prix pour pouvoir arriver au trône. Nous devons partager la bonne nouvelle avec tous les êtres humains, les accueillir dans nos églises, non par une politique religieuse, mais leur montrer la porte qui mène au ciel et leur montrer que ce sera pareil au ciel. Pourquoi ai-je envie d'aller au ciel? Voilà la question qui va se poser. Pourquoi dois-je aller au ciel? Parce que si vous ne voulez pas vivre le tourment de l'enfer, vaut mieux vivre la bonté dans le ciel avec le Seigneur et au trône autour de lui. Si Dieu te disait « Pourquoi je dois te laisser entrer au ciel ?» quelle sera notre réponse? Notre réponse aujourd'hui, c'est laquelle? Si Dieu vous pose « Pourquoi dois-je te laisser rentrer dans le ciel ?» Parce que je crois en Jésus, parce que j'ai donné mon âme à Dieu. Mm-hmm. Scusa, dillo in italiano questa qua. Je ne sais pas comment on dit ça en italien. Dis-le en italien. Donc, si Dieu te dirait pourquoi je dois te laisser entrer au ciel. Se Dio ti dice perché vuoi entrare in cielo. No, a noi ci piace la verità, ci piace l'onestà, accettando Gesù Cristo come Signore e Salvatore, noi vogliamo seguire il nostro Signore e vogliamo andare in cielo con Lui. Donc lui, toute sincérité et vérité, il veut accepter Jésus-Christ et entrer dans le ciel avec Jésus-Christ. Donc notre réponse est je veux Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Et être avec lui. Amen. Dans le lieu céleste. Donc le salut appartient au Seigneur notre Dieu, qui est à lui la louange, la sagesse et la reconnaissance. Donc c'est par lui qu'est la porte des cieux. Jésus-Christ, le seul unique. Parce qu'il nous dit lui-même, je suis la vie, le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par David. Amen. Amen. Pardon. Pardon. Vous rentrez donc par moi. Jésus. Ah. Vous voyez des fois quand vous écoutez bien, hein? Vous avez des questions là-dessus? Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Posso dire qualcosa riguardo alla predica che tu hai detto, no? Donc tu veux dire quelque chose en prédication qu'on a dit? Tu hai detto che quelli che vogliamo fare la volontà di Dio saremo perseguitati. Donc j'ai dit, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu seront persécutés. Dunque,
Io sono uno di questi, penso. Donc moi je serai une de ces personnes-là, je pense. Spero che non siate voi a condannarmi. J'espère que vous n'êtes pas là pour me condamner. Il fratello predicando la parola ha detto Le frère qui a prêché la parole a dit che il diavolo si può nascondere dietro le statue, dietro le immagini, donc le diable peut se manifester derrière des images, des statues, ma possiamo essere noi stessi a fare spazio al diavolo nella No. nostra vita. mais on peut être aussi nous-mêmes, comment dire, de laisser d'espace au diable à faire de mauvaises choses. Attraverso un vizio À travers un vice. noi non dobbiamo essere guidati. La parola di Dio ci dice che noi siamo il tempio dello Spirito Santo, Parce que la parole dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. ma non possiamo mischiare i vizi con il tempio dello Spirito Santo, Mais on ne peut pas servir le vice et le temple de Dieu. perché non possiamo servire due On patroni, ne sait pas servir deux patrons. o serviamo uno On sert un o serviamo ou l'altro. on sert l'autre. Quindi davanti a Dio, Donc devant Dieu, il primo io ogni volta che prego domando perdono a Dio, la première prière que je fais, c'est demander pardon à Dieu. perché non sono perfetto, Parce que nous ne sommes pas parfaits. però Pourtant, dobbiamo cercare di fare tutto quello che Dio ci comanda on doit essayer de faire de tout ce que Dieu nous demande. e chiudere completamente la porta al diavolo, Et fermer la porte au diable. perché non entra nella nostra casa. Parce qu'il ne doit pas rentrer dans notre maison. Una volta che entra, Une fois qu'il rentre, lui farà dei danni terribili, lui il fera des choses terribles. perché la sua natura è distruttore. Parce que sa nature, c'est destructeur. E a Dio la gloria. À Dieu la gloire. Spero che mi amate ancora. J'espère que vous m'aimez encore. Amen. Amen. Ok, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions, te bénissons, Seigneur, parce Alléluia. que tu as encore parlé à nos cœurs, à nos vies. Nous mettons tout entre tes mains, Seigneur, que chacun de nous ne vive pas la grande tribulation, mais qu'ils puissent être pris avec toi, parce qu'ils ont accepté aujourd'hui d'être tes disciples. Et que chacun de nous, Seigneur, puisse faire et dire la vérité malgré les persécutions, mais que nous puissions continuer chaque jour à annoncer ta vérité, Seigneur. Que nous puissions chaque jour, avec autorité et avec sagesse, annoncer ta parole, annoncer ton amour et dire qui tu es dans nos vies. Et que chacun de nous, le monde entier, puisse entendre et connaître ta parole, Seigneur. Car nous ne devons pas la détruire, mais nous devons l'agrandir, ta parole, Seigneur, et la développer de plus en plus et l'enseigner de plus en plus, Seigneur. Que chaque personne ici présente puisse au moins dire un mot à quelqu'un d'autre, Seigneur, que Jésus-Christ est notre vie et que ce n'est que par lui et que par lui seul que nous rentrerons dans les lieux célestes et que ton Saint-Esprit guide chaque chose pour que nous puissions être vraiment guidés par toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon.